Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti du 27 novembre au 3 décembre 2023 les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, j'ai pris l'oracle des météores cette semaine pour changer un petit peu. Allez les amis poissons, qu'est-ce qui domine pour vous sur cette semaine? On parle de blocage karmique, les amis. Bon, alors, ce qui nous parle de blocage karmique, visiblement, c'est quelque chose qui n'est pas réglé, dans cette vie, quelque chose que vous devez surmonter. On parle de changement imminent. Donc, visiblement, ce blocage karmique bloque un changement imminent. Bon, on va aller voir la suite tout de suite. Allez, les amis poissons, quelle va être votre énergie principale cette semaine? Ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un 2 de bâton, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a un roi d'épée, ce que vous voulez le plus, c'est la roue de fortune, bah oui, forcément. Défi, challenge, cavalier de coupe, ce qui vous aide, c'est l'as de coupe. Ah là là, il va falloir faire parler votre cœur, les amis, hein. Ok, donc blocage karmique. Là, on voit que quand c'est karmique, c'est que, voilà, c'est quand même bien, comment dire, c'est pas évident. C'est pas évident. Blocage karmique, c'est visiblement quelque chose, voilà, à apprendre. On parle d'évolution, de progression, hein, le fait de dépasser, voilà, quelque chose qui peut vous bloquer. Bon, vous démarrez avec une énergie de roi d'épée. Donc ça, c'est bien parce que le roi d'épée, il est... alors, c'est bien oui et non, parce que je regarde la suite des énergies. Le roi d'épée, voilà, il est factuel. Il a une grande lucidité, il fait preuve de discernement. Il y a cette notion, voilà, de stratégie, hein, qui ressort, de calcul mentaux. Donc, par contre, le roi d'épée, il est un petit peu froid. Il est un peu froid, il est un peu rigide, hein. Voilà, lui, voilà, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit logique. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de discernement et qui recherche la justice, qui recherche une certaine forme de vérité. Mais là, visiblement, sur cette semaine, les amis poissons, vous ne trouverez pas cette vérité dans votre tête, vous la trouverez dans votre cœur. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est que les choses changent. C'est une évolution, c'est aussi peut-être de mettre fin à un cycle. Vous souhaitez un coup de chance, vous souhaitez, la roue de fortune, c'est ça, c'est comment je fais tourner la roue, comment je change la donne. Et ça, c'est ce que vous voulez. Alors après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, bien évidemment. Mais là, visiblement, il est question de dépasser quelque chose en vous. Et c'est avec le cœur que vous y arriverez. Donc là, cavalier de coupe, oui, cavalier de coupe, c'est l'expression du cœur. Là, il y a quelque chose où vous devez vous mettre en avant parce que c'est votre cœur, voilà, qui vous parle. L'expression du cœur, le fait de se mettre en action pour quelque chose que vous aimez, et ça va être votre défi, votre challenge. Et d'ailleurs, ce qui vous aide, c'est l'as de coupe. Laissez parler votre cœur. On parle de nouveaux départs émotionnels, peu importe le domaine. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider, c'est d'écouter un petit peu ce que vous aimez. D'écouter, voilà, de ne pas être trop dans le calcul, dans la stratégie, dans le tac, je fais des plans, etc. Là, c'est vraiment votre cœur qui doit vous dicter dans vos actions. Et sur la fin de la semaine, écoutez, 5 de denier qui nous parle justement d'aller chercher de l'aide potentiellement, de voir les portes qui restent ouvertes autour de vous que vous n'avez peut-être potentiellement pas vues jusqu'à présent. Puisque vous souhaitez une évolution, vous souhaitez du changement, 5 de denier dans sa version positive, c'est vraiment de solliciter des aides que vous n'avez pas vues au premier abord. Voilà, il faut lever la tête. Vous voyez, on voit la clé qui est ici. Il y a une clé qui ouvre cette porte. Et pour qu'elle voie cette clé, justement, il faut qu'elle se redresse et qu'elle, justement, voie cette clé qui est tout près d'elle. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée, voilà, de solliciter des aides. Il y a des possibilités, il y a des ouvertures qui sont là. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment d'écouter votre cœur, les amis. Donc, voyez un peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a justement pour l'amour, pour les poissons? Allez, une carte pour l'amour, pour les poissons cette semaine. Nous avons le masculin, on parle de l'énergie yang.
Ok, donc ça peut nous parler d'un masculin, bien évidemment, mais surtout de l'énergie yang déployée, hein, ce côté un petit peu, bah, justement, action, mouvement, expansion, courage. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a la bonne récolte. Donc là, visiblement, il y a quand même cette idée de s'affirmer, de s'élancer, de passer à l'action pour récupérer, pour être dans le bon timing, j'ai envie de dire, déjà premièrement, et visiblement pour faire mûrir une situation, pour obtenir une récompense. Donc récompense au niveau émotionnel, c'est pour, comment dire, arriver à une finalité positive hein, de quelque chose. Les amis, bon, ok. Alors, on va aller voir justement le conseil. Hein. J'ai pris l'oracle des amoureux cette semaine. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons avec l'oracle des amoureux? Et nous avons flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, bah là, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, mais qu'il va falloir exprimer. Hein, parce que si j'envoie un petit peu votre énergie générale, roi d'épée, bon, il n'est pas très tendre. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de s'élancer, de s'affirmer au niveau du cœur, au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments, là, cette semaine. Et surtout, voilà, de prendre en compte qu'il y a des solutions. On parle de blocage karmique. Qu'est-ce qui vous bloque au niveau du cœur pour vous exprimer? Ou pour faire évoluer, puisque c'est ce que vous voulez, hein, faire évoluer une situation. Eh bien, voilà les amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes hein, sur la chaîne, c'est important. Très belle semaine à vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine les amis du 27 novembre au 3 décembre? J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Ok, celle-ci. On a le chakra de la gorge et on parle d'événements proches, donc ok. Donc chakra de la gorge signifie votre expression, votre communication, soit sur le fait, parce que là pour l'instant on peut être sur les deux, soit sur le fait de libérer la parole, justement d'une parole bloquée. Dans tous les cas, là ça va se porter sur votre voix, sur votre communication, mes chers cancers, par rapport à un événement proche hein, qui s'est peut-être déjà produit ou qui va se produire cette semaine. Bon, ok, on va aller voir la suite. Allez, cancer. Alors, votre énergie principale sur cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Reine de bâton. Ok. Alors, votre énergie principale, on a un roi de denier, ce que vous voulez le plus, ok. Il y a une sorte de pression, une tension là qui vous bloque peut-être au niveau pour vous exprimer. Défi, challenge, l'ermite, ouais. Là, on serait plutôt sur le fait de sortir d'un silence, d'accord. 2 de bâton dans ce qui vous aide et on a le chariot. Ouais, donc là, il y a pu y avoir de l'isolement, il y a pu aussi avoir comme une sorte d'introspection où voilà, vous êtes un petit peu terré dans le silence, où vous n'avez pas exprimé certaines choses, d'accord? Ok, donc roi de denier, dans votre énergie principale, il y a cette notion de ressources, de sens des responsabilités avec le roi de denier. Vous êtes dans une énergie protectrice, en sécurité, confortable. Le roi de denier, c'est celui qui réussit, hein, qui s'est fait tout seul. Il y a de l'expérience derrière, il y a de la matière. Donc, le roi de denier pense aussi beaucoup à sa vie matérielle, sa vie financière, sa vie professionnelle. Il y a cette notion voilà, d'instaurer quand même un certain confort autour de lui. Et justement, il y a quelque chose qui vous met en pression, qui vous met un certain stress hein, cette semaine et que peut-être que vous avez du mal à exprimer. Donc ça peut être envers une autre personne ou dans une situation, ça après vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose qui vous fait peur ou alors vous pourriez imaginer des scénarios catastrophes par rapport à une vie matérielle, une vie professionnelle, un confort, une sécurité, des ressources, d'accord ? Et justement, le défi, le challenge, ça va être déjà d'une de l'exprimer, mais voilà, d'aller un peu chercher des réponses en vous.
L'ermite, c'est vraiment celui voilà, qui s'interroge et ses réponses, il peut les trouver qu'à l'intérieur de lui. Donc, qu'est-ce qui fait que ça vous stresse? Qu'est-ce qui fait que ça vous met en pression? Il y a vraiment des réponses que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de vous et surtout des réponses après que vous allez pouvoir formuler, que vous allez pouvoir exprimer sur cette semaine. Et justement, ce qui vous aide, c'est le 2 de bâton. C'est de prendre une direction, c'est de faire un choix, les amis. Donc, je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, ce 2 de bâton, c'est voilà, je fais ce choix, je prends cette nouvelle direction. Au-delà de quelque chose voilà, qui me stresse, qui me met en pression, parce que j'ai fait le calme en moi, parce que j'ai trouvé mes réponses intérieures et je peux enfin voilà, pouvoir les exprimer, pouvoir les affirmer. Et justement, on voit qu'à la fin de la semaine, le chariot indique une détermination de se mettre en action dans quelque chose. Ça peut être un déplacement que vous faites, mais il y a surtout cette volonté à vous êtes déterminé parce que autant il y a eu quelque chose qui a pu vous stresser, qui a pu vous laisser un petit peu immobile, avec le chariot, c'est complètement l'inverse. Là, vous êtes dans l'action et déterminé à aller jusqu'au bout. Ok. Après, bah, bien sûr, avec le chariot, il est question voilà, d'équilibrer justement ces chevaux un peu fougueux, de maintenir quand même une trajectoire sur cette fin de semaine. Donc, voyez un peu comment ça vous parle, les amis Cancer. On va aller voir justement pour l'amour, les sentiments cette semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, l'amour, les sentiments pour les Cancers, bonheur, joie et félicité. Bon, écoutez, je ne l'ai pas souvent, cette carte. Et qu'est-ce qu'on a là? Les projets d'avenir. Ok, bah, c'est peut-être justement un projet d'avenir qui vous fait un peu, comment dire, qui vous stresse. On parle d'être heureux, de gratitude, de réjouissance, de bonheur, de joie dans son couple. Et voilà, est-ce que je pousse un peu plus loin mes projets avec cette personne? Il y a vraiment cette notion de voir loin, d'anticiper, de projection sur l'avenir dans sa vie émotionnelle, sentimentale. Mais, il y a quelque chose, voilà, qui vous fait stresser et vous aimeriez que ça cesse, les amis. D'accord? Sur cette semaine. Alors, quel serait le message des amoureux pour les cancers? Allez, du 27 novembre au 3 décembre. Tu comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très très bientôt. Qu'est-ce qu'on a en dos? La confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. À méditer, mes chers cancers, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis à me faire des retours. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti du 27 novembre au 3 décembre. J'espère que vous allez bien les amis. Allez on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour les balances cette semaine? Alors, qu'est-ce que nous avons? Dispute. Bon, bah, un peu de tension, là, c'est un peu tendu, mes chères balances. Pourquoi? Alors, est-ce que justement, c'est un petit peu la pression en vous-même? Est-ce que ce sont des disputes envers d'autres personnes dans une situation? On parle d'angoisse et peur, quand même. Donc là, visiblement, l'orage se manifeste cette semaine. Ok, bon, on va aller voir la suite tout de suite. Alors, souvent, des fois, il y a des situations qui sont stressantes et oui, on a les nerfs à vif. Et je pense que vous pourriez être comme ça cette semaine, les balances. On va aller voir. Alors, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, quel va être le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. On a un 3 d'épée. Ouais. L'ermite, le magicien, défi de challenge, le 3 de coupe. D'accord. On a l'impératrice. D'accord. Et le fou.
Bon. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient ne pas être d'accord avec vous. Qui pourraient, voilà, vous mettre une... ouais, qui pourraient être assez intrusive. Voilà, je cherchais le mot. L'ermite, dans votre énergie principale, bah, c'est justement l'envie d'être seul, l'envie d'être au calme, l'envie d'être en paix, une recherche de vérité en soi. Il y a vraiment cette énergie de l'ermite où il y a des fois, il y a des moments, on n'a pas trop envie d'aller vers les autres, on a besoin de s'offrir du temps pour soi, on a besoin d'être au calme pour pouvoir réfléchir aussi voilà, réfléchir tranquillement, se poser. Donc ça peut être aussi par le biais de la méditation. L'ermite, voilà, c'est celui qui a besoin de passer du temps seul. Et ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Il y a aussi cette notion, voilà, d'une quête de vérité, de réponse que l'on peut trouver qu'en soi-même. Et visiblement, ce que vous aimeriez le plus, c'est le magicien, c'est de vous sentir prêt pour quelque chose. Le magicien, c'est celui qui est prêt, c'est celui qui a tous les outils pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est ce que vous aimeriez le plus. Alors, potentiellement, voilà, c'est comment je m'y prends, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Quels sont les moyens qui sont à ma disposition. Donc, bah, oui, donc ces disputes, ça peut être soit justement quelque chose qui gronde en vous-même, ou justement vous avez besoin de vous isoler pour faire le calme en vous, ou soit ça peut être justement des personnes extérieures qui vous, voilà, qui sont présentes et qui vous causent du trouble. Bah, justement, le défi, le challenge, 3 de coupe, donc ça pourrait être une communauté autour de vous euh, qui, euh, voilà, comment dire, qui comprend pas peut-être votre comportement, votre attitude, avec qui ça pourra un petit peu, comment dire, chauffer. Bah, défi, challenge, ça pourrait être justement d'avoir besoin de passer du temps seul alors que vous êtes très entouré, alors que vous êtes sollicité. Il pourrait y avoir quand même beaucoup de sollicitations. Et ça pourrait être le défi, le challenge de la semaine, parce que vous, voilà, vous êtes dans une énergie, vous avez besoin de passer du temps seul. Maintenant, ce qui vous aide, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est un peu l'alignement corps, âme, esprit. Hein. L'impératrice, bah, justement, c'est de penser à votre projet, c'est de penser à ce que vous voulez, c'est de penser, voilà, toute la productivité que... je pense que vous vous posez des questions par rapport à ça, parce que vous souhaitez un nouveau commencement. Et justement, l'impératrice, c'est la gestatrice. Donc, il y a quelque chose que vous cherchez à démarrer, mais il pourrait y avoir quand même des sollicitations autour de vous. Et l'impératrice, bah, quelque part, voilà, c'est l'amour de soi aussi. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment de se servir de cette énergie de l'impératrice pour pouvoir justement outrepasser quelque chose. Et on voit que avec le fou, on voit qu'à la fin de la semaine, vous vous lancez dans quelque chose. Il y a vraiment cette idée de se mettre en marche, de prendre un nouveau départ, et en plus de ça, sans peur, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait les angoisses, les peurs, disputes. Moi, je pense que ça pouvait être très intérieur. Ça peut être aussi le fait, bon, j'ai pas le 7 de bâton, mais 3 de coupe, beaucoup de sollicitations. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une décision, quelque chose que vous devez acter de manière solitaire. Et le fou, c'est ça, c'est je prends le risque, je me mets en marche, je me lance dans quelque chose de nouveau et sans les peurs. Ok. Ben écoutez, vous me direz les balances. Allez, une carte pour l'amour, pour le sentimental cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau des émotions? On parle de bonne récolte, on parle de quelque chose qui se produit dans un bon timing, d'une récompense. Et qu'est-ce qu'on a en dos là? L'entourage familial. Encore une fois, on parle de la communauté. Ouais. On parle de la communauté, de l'entourage familial, d'un clan, hein, mais visiblement, on parle aussi d'une récompense, d'un bon timing, de quelque chose qui arrive à maturité dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Euh, donc ça peut être en termes de projet, ça peut être l'aboutissement de quelque chose au niveau du clan, au niveau de la famille, au niveau d'un environnement. En tous les cas, niveau émotionnel, c'est de bon augure, j'ai envie de vous dire. Mis à part peut-être soit un combat intérieur, soit des sollicitations vraiment au niveau du tirage principal. Alors, pour les balances, quel serait le message
Le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et nous avons le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ok. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers balances. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous cette nouvelle semaine du 27 novembre au 3 décembre? Que ça passe vite. Alors, nous avons un choix à faire, mes amis les vierges, et on a le pardon. Ok. Alors, ça peut être justement le choix de pardonner, le choix de se pardonner, le choix de pardonner à la vie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on pardonne qu'on revient, hein, mais c'est déjà se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer. Donc là, visiblement, il est question de faire un choix autour de cette notion de pardon. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis, ce que vous voulez le plus, quel va être le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? As de coupe, ouais. La mort, d'accord. Défi de challenge, 4 de coupe, qu'est-ce qui vous aide? Oui, très bien. Ok. Bon, écoutez, vous êtes dans une super énergie, les vierges. Hein. As de coupe, vous êtes dans une énergie d'amour, de cœur qui pétille, qui vibre. L'as de coupe, c'est le nouveau départ émotionnel. Il y a peut-être pour certains cette histoire voilà, de se sentir amoureux, d'être aligné avec son cœur. Et justement, là, vous faites un choix émotionnel. C'est autour du pardon. Alors, parce que ce que vous voulez le plus, c'est la mort. C'est de mettre fin à une situation. Donc, moi, je pense que vous êtes dans cette idée voilà, de vouloir un nouveau départ émotionnel, de vouloir un nouveau départ sentimental. Mais je pense qu'il va falloir passer par cet acte du pardon. Parce que ce que vous voulez le plus avec la mort, c'est de mettre fin. Il y a quelque chose qui doit mourir en vous. Après, ça peut être une situation, mais cette mort, justement, va générer une transformation, une renaissance derrière. Donc, il y a cette envie de nouveau départ, cette envie voilà, d'être aligné avec son cœur, de laisser parler son cœur, de le laisser vibrer, de le laisser vivre. Et justement, ce défi, le défi, le challenge de cette semaine, c'est le 4 de coupe. Voilà, c'est comment dire, de ne pas rester dans une frustration, de ne pas rester dans un mécontentement, de rêver à quelque chose de mieux, de contempler aussi quelque chose de mieux. Parce que ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton, c'est d'être optimiste, pensez à votre victoire, pensez que ça peut réussir, pensez que vous pouvez être aussi le grand gagnant de quelque chose qui vous permettra justement de renaître à un nouveau départ émotionnel. Donc là, on parle de choix à faire, donc ça peut justement se générer de multiples façons. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée voilà, de se pardonner, de proclamer une sorte de pardon pour justement obtenir un réalignement à soi-même. Et là, fin de semaine, comme par hasard, 10 de bâton. Hein, qu'est-ce que vous déposez comme fardeau? Est-ce que justement vous vous délestez de quelques responsabilités, de choses qui vous ont épuisé, qui devenaient trop lourdes à porter? 10 de bâton, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle lourd, pesant. On peut aussi parler de fatigue physique. Hein. 10 de bâton, voilà, j'ai trop porté sur mes épaules, je me sens trop fatiguée. Et là, je souhaite un nouveau départ émotionnel, je souhaite un nouveau départ qui soit en alignement avec mon cœur, avec ce que j'aime. Et là, 10 de bâton, je dépose un fardeau. Donc, vraiment, ce qui va vous aider, c'est de croire en votre réussite, de croire en votre victoire, hein, d'avoir l'esprit gagnant, les vierges. Eh bien, dis donc, quel tirage. Bah, de toute façon, ça me fait un petit peu rebondir sur votre guidance mensuelle. Hein. Parler quand même de vœux exaucés là, sur décembre.
Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans le domaine sentimental, les émotions, les amis? Nous avons la réconciliation. Ok, ok. Donc là, on parle de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles, de réunion avec quelqu'un. Alors, soit c'est avec vous-même, mais ça peut être justement un choix que vous faites pour vous réconcilier avec quelqu'un, pour réparer une relation. Il y a eu une période justement de solitude, d'isolement. Mais là, on parle de réconciliation et en plus de ça, on a le pardon. Donc, on pardonne cette semaine les vierges. Vous pouvez tout à fait vous retrouver avec quelqu'un, hein. Donc, ce qui peut mourir justement dans ce que vous voulez le plus, c'est les ressentiments, ça peut être l'esprit de vengeance, ça peut être la colère, vous voyez, toutes ces énergies qui dévorent, hein, qui rongent un petit peu de l'intérieur. Vous souhaitez mettre fin à tout ça, hein, puisque là, on est quand même sur le pardon. Il y a un choix à faire vis-à-vis de ça. Donc, pensez au fait, voilà, que ça peut fonctionner, que ça peut marcher. Ok, les amis. Bon alors, qu'est-ce qu'on a comme message de l'oracle des amoureux pour cette semaine? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et nous avons, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Très beau tirage, les vierges. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite, hein, évidemment, à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me faire des retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez, j'espère que vous allez bien. C'est parti du 27 au 3 décembre 2023. Qu'est-ce qui domine pour mes chers béliers là cette semaine? Alors, nous avons réponse déjà en soi. Vous avez la clé et on parle de libération d'un blocage. Ouhou. Donc là, c'est très intérieur les béliers. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, que cette clé, justement, il faut aller la chercher à l'intérieur pour se libérer de quelque chose qui bloque. Alors, encore une fois, ça me fait rebondir sur votre guidance mensuelle, hein. Donc, on est tout à fait là-dedans, hein. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir pour tous ceux qui ne l'ont pas vue, puisque on parlait d'un cœur froid, justement. Alors, est-ce que ce blocage est lié à tout ça? Bon, on va aller voir la suite. Alors, les amis béliers, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, libération d'un blocage, vous voyez, et puis on a le 8 de coupe, hein. Je laisse un état émotionnel derrière moi. Alors, ah oui, c'est pas gagné, hein. Roi d'épée, ce que vous voulez le plus, c'est un 6 de denier. Défi de challenge, 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous aide? 9 de coupe. 8 de denier. Ok. Bon, l'énergie du roi d'épée, bon, c'est pas la plus tendre, hein, c'est pas la plus chaleureuse, mais le roi de denier, lui, le roi d'épée, c'est un cérébral, c'est un mentaliste. Il y a quand même cette notion, voilà, d'une grande lucidité, de beaucoup de discernement, cette idée, voilà, de recherche de vérité, de recherche de justice aussi avec le roi d'épée. Maintenant, le roi d'épée, lui, c'est du factuel, hein. Ça veut dire qu'il ne se laisse pas du tout impacter par ses sentiments, ses émotions, etc. Donc, vous avez une énergie, voilà, voilà, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, c'est très structuré dans vos pensées. Il y a peut-être aussi cette notion, voilà, d'être assez stratégique, hein. On parle de réponse en soi, les amis. Mais là, j'ai l'impression que ces réponses, elles ne sont pas dans votre mental. Ça me fait penser à un autre signe, je ne sais plus c'était qui. Bref. Ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de denier. Donc, ce que vous souhaiteriez, c'est un juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a peut-être une envie, justement, de reconnecter avec quelqu'un ou dans ses relations, d'être plus dans le partage, d'être plus dans l'échange, de retrouver un petit peu une connexion avec les autres.
Ça pourrait être aussi d'avoir besoin d'aide sur cette semaine. Mais je ne crois pas, parce qu'avec une énergie de roi d'épée, le roi d'épée, il n'a pas forcément besoin d'aide. Mais ce que vous aimeriez, voilà, potentiellement, c'est quelque chose quand même de plus chaleureux. Mais ça vous fait peur. 9 d'épée, ça vous fait peur. Alors, pour certains, voilà, roi d'épée, vous êtes dans une sorte de... Voilà, vous cherchez une stratégie, vous réfléchissez beaucoup cette semaine, à un plan. Et voilà, vous souhaitez solliciter de l'aide. Donc, ça peut être auprès d'une banque, auprès d'un organisme, peu importe ce que c'est. Mais en même temps, ça vous fait peur. Ça vous met une certaine pression. Il y a quand même cette idée, voilà, de penser beaucoup au pire, de s'inventer un peu des scénarios catastrophes, vous voyez. Donc de se laisser un peu déborder par des pensées négatives. Donc ça pourrait vous faire stresser. Ou alors, il y a aussi cette idée, voilà, d'une connexion, d'un partage avec quelqu'un qui pourrait vous faire peur, réveiller des peurs, réveiller de l'anxiété en vous. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est voilà, penser à ce qui vous rend heureux, pensez à votre bonheur, pensez à vos rêves. Là, on est quand même sur des 9, c'est des énergies très individuelles. On parle de vous, on ne vous parle pas on parle pas d'un contexte collectif, là on parle de vous, dans votre individualité. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, de ne pas imaginer le pire, voilà, recentrez-vous sur vos rêves, sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous réchauffe le cœur. Là, vous voyez, ce qui vous aide, c'est un 9 de coupe, donc on va parler des émotions. Et vous avez tendance à réfléchir beaucoup avec votre mental. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de suivre le cœur et de ne pas se laisser déborder par certaines pensées cette semaine. Et on voit qu'à la fin de la semaine, 8 de denier, donc il y a un investissement. Il y a une envie de progresser, de faire évoluer les choses. Il y a surtout cette manière de s'investir pleinement. Donc ça peut être en temps, en énergie. Voilà, je vais y arriver. Vous vous investissez dans quelque chose de manière quand même assez, assez entière, j'ai envie de dire. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez les béliers, j'ai envie de vous dire. Après, on voit bien, on parle de libération d'un blocage, de laisser un état émotionnel derrière vous. Donc oui, réflexion très poussée, mais voilà, n'oubliez pas votre rêve, n'oubliez pas ce qui vous rend heureux dans tout ça. Et ne vous laissez pas déborder par des pensées négatives. Voilà. Alors, quel est le message au niveau des sentiments émotionnels, sentimentaux? On parle de prendre de la hauteur, de réflexion, d'opérer un certain recul par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui a pu commencer il n'y a pas longtemps, quelque chose qui est né il y a très peu de temps, où là, vous avez besoin d'une prise de hauteur par rapport à cette situation. Ça pourrait être aussi cette idée, voilà, de prendre de la hauteur, de réfléchir sur le fait de commencer une histoire avec quelqu'un. C'est soit vous l'avez déjà commencé et là, vous avez besoin de réfléchir, ou soit justement vous réfléchissez à l'idée de redémarrer, d'un renouveau dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Roi d'épée, ouais, il pourrait y avoir quand même, on parle quand même de blocage, on vous dit que vous avez la réponse en vous, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner de l'oracle des amoureux. Cette semaine, nous avons l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et nous avons, vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, ouais, là, il y a vraiment cette idée, vous voyez, 6 de denier, je donne, je reçois, le juste équilibre dans le partage, dans la connexion avec les autres. Il y a vraiment cette idée de s'accepter comme on est, de ne pas vouloir changer l'autre. Et là, on vous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, on parle de complémentarité entre les personnes. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite
Allez voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti du 27 novembre au 3 décembre. Qu'est-ce qui va dominer pour les taureaux? Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Queen B qui parle de confiance en soi. Ok, alors ça peut être grâce à une rencontre. Une personne qui vous donne confiance, une personne en qui vous avez confiance. Ok les amis, bon, bah écoutez, on va aller voir la suite. Allez, pour les taureaux. Une personne qui vous inspire confiance, qui vous donne confiance en vous. On parle de rencontre forte. Ok. Alors, ça peut être aussi la rencontre forte avec vous-même. Alors, votre énergie principale sur cette semaine, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. En fait, ça peut être une rencontre ou quelque chose voilà, qui vous aide à vous surpasser cette semaine. On parle potentiellement là de dépassement de soi. Et ok, 6 de bâton, qu'est-ce que vous voulez le plus? La tour. Ah ouais, d'accord. Défi challenge, 9 de coupe. Ce qui vous aide, c'est la lune. Et vous finissez avec un 6 d'épée. Ok. Alors, votre énergie principale, 6 de bâton. Il y a vraiment cette notion de positivité, d'optimisme, de croire en sa victoire, de croire en sa réussite, les taureaux, cette semaine. Et ce que vous voulez le plus, c'est tout bouleverser. Avec la tour, c'est ça. Alors, la tour, ça parle de destruction. Bien évidemment, ça parle de chaos. Ça parle aussi de détruire ce qui n'a plus de base solide. Donc, ce que vous souhaitez, c'est un bouleversement. Vous souhaitez un événement inattendu. Vous souhaitez justement, comment dire, tout bouleverser pour enfin tourner une page, puisqu'on a le 6 d'épée sur l'issue de la semaine. Il y a vraiment cette idée de croire en sa réussite pour pouvoir justement créer ce bouleversement qui pourra changer la donne. Et une grande confiance en soi cette semaine. Alors, c'est peut-être dû à une rencontre forte, mais il y a quelque chose qui vous amène vers comme je vous disais, le dépassement de soi. Maintenant, défi challenge, 9 de coupe. 9 de coupe en défi, en challenge, écoutez, ça va être de penser à vos rêves, de penser à votre bonheur. Il y a cette idée peut-être de ne pas obtenir exactement ce que vous vouliez, parce que le 9 de coupe en défi challenge, voilà, c'est, comment dire, c'est de l'ordre du défi, parce que, comment dire, il y a cette idée peut-être de ne pas obtenir pleinement quelque chose, mais au moins qui va vous permettre de passer à autre chose, de tourner une page. Maintenant, ce qui vous aide, c'est la lune. Écoutez, les amis, c'est vos intuitions. C'est vos intuitions qui vont vous aider. C'est d'aller justement rentrer un peu dans les profondeurs de vos émotions et d'écouter votre petite voix intérieure. La lune, c'est tout ce qui est émergé, c'est tout ce qui est enfoui, ce qui est en profondeur en vous. Là, il y a une envie de bouleversement. Il y a une envie vraiment. Là, en plus, vous êtes avec une énergie un petit peu je dirais pas de guerrier, mais vraiment, on veut obtenir sa victoire, on veut obtenir sa réussite. Donc là, ça se passe vraiment par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aux profondeurs de vos émotions. Et défi challenge, 9 de coupe, de penser à son rêve, de penser, qu'est-ce qui vous rendrait heureux. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est le cadeau de la vie, c'est le cadeau qu'on se fait aussi pour soi-même, mais vous l'avez en défi. Donc alors potentiellement, comme je vous disais, ça ne sera pas une victoire comme vous l'entendiez, vous. Mais au moins, on passe à autre chose, on tourne une page. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau du sentimental, des émotions pour cette semaine? Allez, le sentimental, les émotions pour cette semaine. Nous avons compréhension nouvelle. Ok, on parle de nouvelles clés, d'explications, donc de communication cette semaine. Et on parle justement de clés du destin. Ok.
Il y a quand même cette idée un peu de lâcher prise, hein, de croire en sa bonne étoile. Ça me fait penser justement à l'étoile dans le tarot, de suivre son destin. Il y a une compréhension nouvelle, moi je pense, les taureaux, et qui va être générée par un lâcher prise. Le fait de lâcher prise, de ne plus forcer sur une situation, va vous permettre justement comment dire, d'obtenir une compréhension nouvelle, aussi de tirer des leçons. On parle voilà, de nouvelles clés hein, cette semaine. D'ailleurs, cette clé qu'on a ici, on la retrouve ici. Et je pense que ça va être dû à un lâcher prise. Donc, vous voyez, là, on parlait quand même de dépassement de soi, hein, de croire en sa victoire. Mais à la fin de la semaine, il est là, le lâcher prise. 6 d'épée, voilà, je tourne une page, je passe à autre chose. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, d'être convaincu par un rêve, par un souhait. On voit que vous souhaitez tout bouleverser, tout chambouler. Mais il y a quand même cette idée, voilà, d'entrer en profondeur dans vos émotions, ce qui vous permettra, peut-être, même si vous n'obtenez pas vraiment ce que vous voulez, peut-être même de renoncer à un rêve, au moins de tourner une page par rapport à une situation. De laisser ça derrière vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des amoureux comme message cette semaine? On a la réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et nous avons l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc ça, après, c'est à vous de me le dire. Ok les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, hein, que cette guidance vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours hein, dans les commentaires, je compte sur vous. Et puis voilà, de liker, de vous abonner si la chaîne vous plaît, évidemment. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti du 27 au 3 décembre. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, qu'est-ce qui domine pour mes lions, là, pour cette nouvelle semaine qui arrive? Allez, c'est parti, les amis. Qu'est-ce que nous avons cette semaine? Bah tiens, comme les taureaux juste avant vous. Ah ouais, tiens, c'est marrant, ça. Pourtant, j'ai bien battu les cartes. On a la confiance en soi, donc qui peut être due à une rencontre, qui peut être justement cette rencontre avec vous-même qui vous redonne confiance en quelque chose. Ok, cette semaine. Bon. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis, ce que vous voulez le plus cette semaine, quel est le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide, ok? Et l'issue du tirage ou de la semaine, d'accord? Alors, on a le roi de denier. Dans ce que vous voulez le plus, un 10 de coupe. Ok. Défi de challenge, les amoureux, ça marche. Ce qui vous aide, as de denier. Et on finit avec le cavalier de bâton. Bon, on est quand même sur une semaine assez dynamique là. Hein. Très dynamique. Ok. Oui, bah l'enjeu, ça va être la confiance en soi, les amis. Je pense que vous l'avez parce qu'avec un roi de denier, bon, c'est pas votre énergie, mais le roi de denier, voilà, il pense à sa sécurité, il pense à son confort. C'est quelqu'un aussi qui a, voilà, qui a une grande sagesse parce qu'il a travaillé tout ce qu'il a aujourd'hui. En termes de confort, il l'a gagné de ses propres mains, de ses propres efforts. Donc, il y a cette idée avec le roi de denier d'avoir ce sens des responsabilités, mais voilà, de penser voilà, sur du concret, hein, matériel, financier, professionnel. On s'assure, voilà, le confort, la sécurité. Maintenant, ce que vous voulez, potentiellement, voilà, c'est 10 de coupe. On parle de famille, on parle de foyer, on parle de maison. Donc, ce que vous souhaitez, voilà, c'est le bonheur de vos proches, c'est le bonheur dans votre foyer, le bonheur avec vos enfants, le bonheur avec la personne de votre cœur. Il y a quand même cette notion voilà, de collectif hein, qui ressort avec le 10 de coupe, mais on parle d'émotionnel avec les coupes. Donc, on parle d'harmonie, on parle de joie, on parle voilà, d'émotions voilà, où on nage. Voilà, c'est le bonheur, en fait. Le bonheur avec les autres, les personnes à qui vous tenez. Donc, il y a cette notion voilà, de pensée matérielle, sécurité, confort, voilà, mais dans un cadre collectif par amour, hein, pour justement avoir plus d'harmonie, plus
plus d'amour, plus de fluidité avec les autres. Maintenant, ce qui va s'imposer à vous, on va dire, défi de challenge, c'est la carte des amoureux, c'est le choix. Hein. C'est le choix de cœur par excellence, c'est aussi un choix qui pourrait vous faire douter, parce que encore une fois, là on parle d'amour, d'émotion, de sentiments, mais là on est plus voilà, sur du concret, du matériel, parce que oui, on peut être vite rappelé à l'ordre, hein. Des fois entre ce qu'on a envie et voilà, et un système, des fois, voilà, c'est pas toujours évident. Donc les amoureux, c'est un choix important de cœur à faire, un choix qui nécessite aussi encore une fois, de choisir avec son cœur, mais voilà, un choix qui pourrait être aussi rempli de doutes, d'accord? Et ça, c'est votre défi, votre challenge. Maintenant, ce qui vous aide, l'as de denier, il y a une opportunité à saisir, les amis. As de denier, on est un peu sur la première graine qui va vous amener une certaine sorte de prospérité. Donc, on parle de quelque chose, encore une fois, de matériel. Donc, ce que vous souhaitez, c'est préserver l'harmonie de votre famille ou justement rendre votre famille heureux, des personnes autour de vous, etc. Mais là, il y a un choix quand même qui s'impose. Et clairement, ce qui vous aide, c'est penser à cette nouvelle chance, cette opportunité ou le fait de créer. Ça peut être aussi vous qui l'a créé, cette opportunité. As de denier, comme je vous dis, on parle de nouveau départ, mais de quelque chose de concret. Donc là, ça pourrait même me parler d'un contrat, d'achat d'une maison. On peut parler de pierre, là, avec le denier. Hein. Et vous finissez la semaine avec le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton qui me parle de se lancer. Mais comment dire, il y a ce côté un peu je cède à mes désirs, je cède à mes passions, je cède à mes envies, ce côté un peu fougueux hein, qu'on retrouve avec le cavalier de coupe. Alors attention, parce que ça je l'avais dit dans l'apprentissage du tarot, mais le cavalier de coupe, voilà, il n'est pas fiable dans le temps, donc ça peut vite redescendre comme un soufflet. Donc vous pouvez vous lancer et puis plus tard vous vous rétractez. Mais le cavalier de bâton, voilà, il est poussé par cet esprit un petit peu d'aventure, de découverte. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'un voyage à l'étranger. Hein, l'occasion se présente et puis voilà, vous souhaitez avoir un moment heureux avec des personnes de votre cœur. Donc c'est pas forcément la famille, mais ça peut être des amis, des personnes très proches. Et cavalier de bâton fait référence au voyage à l'étranger. Il fait référence à une impulsion, hein, une dynamique que vous lancez à la fin de la semaine, les amis les lions. Bon. Alors, ça peut être un petit déplacement, hein, pas forcément à l'autre bout du monde. Hein. On va aller voir justement dans la vie sentimentale, les émotions. Qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Allez, qu'est-ce que nous avons? Les non-dits. Ok, bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on a là? Laisser du temps. Ok, donc il y a cette idée voilà, de ne pas tout exprimer cette semaine, hein, des non-dits, se taire, ne pas tout avouer, des choses que vous cachez, hein, donc ça peut être avec la personne de votre cœur. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a vraiment cette idée voilà, de se laisser du temps, de patienter peut-être pour exprimer certaines choses. On ne dit pas tout parce que voilà, les choses prennent du temps, donc on préfère garder des choses pour soi. Il y a aussi cette idée peut-être de ne pas tout dire parce que vous souhaitez laisser le temps au temps. Hein. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, voilà, il y a des choses cachées hein, cette semaine, que ce soit vous, que ce soit une personne en face de vous. Mais j'ai l'impression que, parce que c'est pas le moment, hein, soit parce que c'est pas le bon timing, soit parce que les choses n'avancent pas assez vite pour vous, ou alors justement vous souhaitez vous laisser plus de temps avant d'exprimer certaines choses. Bon. Ok les amis, allez, que vous dit l'oracle des amoureux pour cette semaine? Qu'est-ce que nous avons? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et vous avez union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. À méditer, mes amis les lions. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé.
hein, que ça vous aura aidé. Je vous invite à laisser des commentaires, à liker, hein, abonnez-vous évidemment si la chaîne vous plaît, parce que je me suis rendu compte quand même qu'il y a plus de, je crois, 70 personnes qui regardent 70% de personnes qui regardent les guidances et qui ne s'abonnent pas. Bon, c'est un peu dommage pour la chaîne. Voilà les amis, dans tous les cas, je vous souhaite une très très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous du 27 novembre au 3 décembre 2023? Allez les amis, on y va. Allez, qu'est-ce qui domine pour les Gémeaux cette semaine? C'est pas possible. C'est la 3e fois que je la sors. On a Queen B hein, qui nous parle de reprise de confiance en soi cette semaine. Donc, c'est une très belle énergie. Alors, est-ce que c'est par rapport à un message que vous allez recevoir? Est-ce que c'est par rapport à un message que vous envoyez? Donc là, visiblement, assez de confiance pour, je ne sais pas, s'exprimer, prendre des nouvelles de quelqu'un ou suite... bon, on va aller voir ça. On va aller voir la suite. Allez. Alors, votre énergie principale, les amis, ce que vous voulez le plus, quel va être le défi, le challenge cette semaine, qu'est-ce qui va vous aider, pardon, et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. Il y a potentiellement quelque chose qui a pris fin ou voilà, il y a une reprise de confiance cette semaine, ok, dû à un accomplissement. Ah, ok, perspective vers l'avant, ça roule. Qu'est-ce que vous voulez le plus, l'as d'épée? Bah oui, forcément. Défi challenge, la tempérance, qu'est-ce qui vous aide? Le 10 de denier et vous finissez avec le cavalier d'épée. Hein. Cavalier d'épée qui représente d'ailleurs le Gémeaux. Alors, bah écoutez, très belle énergie, 3 de bâton, c'est celui qui regardent vers l'avant. On parle de Gémeaux là, qui ont des perspectives, qui ont, comment dire, qui s'organisent, qui se préparent, qui ont de la visibilité sur la suite. Il y a quand même cette idée vraiment, hein, vraiment pour moi, le mot-clé avec le 3 de bâton, c'est la perspective. D'accord ? Il y a aussi cette idée voilà, d'attendre peut-être aussi la bonne vague pour se lancer. Hein. On attend l'opportunité. Parce qu'il y a un peu de patience quand même avec le 3 de bâton. On attend la bonne opportunité. Mais c'est une patience, on va dire, dynamique. Hein. C'est pas, voilà, j'attends que tout arrive à moi. C'est que, voilà, on sent quand même une impulsion vers l'avant. Vous avez fait un choix dans le passé, hein, c'est que vous êtes passé par le 2 de bâton et le 3 de bâton. Voilà, maintenant, je suis dans l'attente de résultats. Je m'organise, je me projette vers l'avant. Donc ça, c'est déjà très bien. Maintenant, ce que vous aimeriez le plus avec l'as d'épée, c'est la certitude, c'est la conviction, c'est d'avoir justement encore plus de visibilité, hein, parce que l'as d'épée, il n'y a pas plus clair que l'as d'épée. Hein, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge avec l'as d'épée. C'est pour certains d'expérimenter quelque chose que vous n'avez encore jamais fait avec l'as d'épée. Il y a toujours ce côté un petit peu de challenge, mais c'est surtout la clairvoyance avec l'as d'épée. Vous souhaiteriez que ça soit clair comme de l'eau de roche. Hein. Et justement, on a cette reprise de confiance, ou en tout cas la confiance en vous est vraiment synthétisée, symbolisée dans votre semaine. Maintenant, défi de challenge, tempérance. Donc, tempérance, c'est justement trouver le juste équilibre, trouver la bonne température. C'est aussi une période de transition, la tempérance. Hein. Si vous avez tempérance dans le défi, c'est que vous pourriez passer d'un état à un autre. Hein. Il y a vraiment cette idée voilà, de trouver un petit peu son bon équilibre cette semaine, ni trop, ni pas assez. Ça peut passer aussi par rapport à votre communication, le fait de la diplomatie, le fait de concilier, vous voyez, il y a vraiment cette idée un petit peu, je mets de l'eau dans mon vin, je trouve le juste équilibre, parce que là, vous pourriez être dans une période de transition. Ce qui vous aide, c'est le 10 de denier. Alors, ça peut être un socle, hein, autour de vous, un socle solide, des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est pas forcément votre famille, ça peut être des personnes de votre famille, mais là, on parle quand même d'un socle solide autour de vous. Ça pourrait être aussi une somme d'argent que vous touchez cette semaine.
Et vous finissez avec un cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, très très bon augure, puisque là, c'est une énergie rapide qui fuse, et ça me fait référence un petit peu au message. Hein. Souvent, on relie le cavalier d'épée, vu que c'est le cavalier le plus rapide, à tout ce qui est réseau, internet, communication, échange de mails, etc. Donc là, vous pourriez être parfaitement dedans, hein, soit de votre initiative à vous, ou soit voilà, des échanges de communication qui se font de manière rapide. Il y a aussi, par rapport à ce que vous voulez le plus, cette détermination parce que voilà, les choses sont claires pour vous sur la fin de la semaine et c'est ce que vous vouliez. Donc bah, écoutez, les Gémeaux, c'est une belle semaine là. Hein. J'espère que ça va me parler aussi pour moi, au passage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, les amis, les émotions, les sentiments? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine? Quelle est la grande tendance? Alors, nous avons... Eh ben, d'accord. On a la méchanceté, les amis. Bon, on a la méchanceté et qu'est-ce qu'on a en dos? On a être blessé et souffrir. Ah bah, super. Hein, pourtant, on avait une belle semaine, là, on avait bien démarré. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, cette méchanceté? On parle de... Alors, peut-être, voilà, des personnes qui vous jalousent, de la rivalité. Là, visiblement, ça parle sur vous, les Gémeaux. Hein. Alors, attention, quand je dis sentimental, émotionnel, on parle des émotions. Hein. Ça peut être aussi en amitié, en relation. Alors, bien évidemment, ça peut être des personnes aussi extérieures au couple. Mais là, visiblement, vous suscitez de l'intérêt, les amis, puisque il pourrait y avoir de la jalousie dans l'air. Rivalité avec certaines personnes. Ça parle de vous, hein, on parle sur vous, mais ça peut être aussi vous. Hein, très clairement, pourquoi ça serait toujours les autres? Donc ça peut être aussi vous là qui êtes jaloux cette semaine, voilà, une rivalité dans une situation avec des personnes. Bon, ça, c'est des sentiments qu'on a tous déjà éprouvés au moins une fois. Mais j'ai l'impression que cette jalousie ou cette rivalité ou le fait de parler sur les autres vient vient d'une blessure, hein, vient d'une tristesse. Ça peut être aussi par rapport à des peurs que vous avez, les amis Gémeaux. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Parce que oui, forcément, ces énergies-là, la tristesse, la peine, la peur, peut faire ressortir, voilà, ressentir des sentiments qu'on n'aime pas, mais voilà, c'est plus fort que soi. Ok. Bon, alors quel serait le conseil d'ailleurs par rapport à tout ça de l'oracle des amoureux? Ok. Mais écoutez les amis, on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Je vous rappelle que vous avez Queen Bee en dominance hein, qui parle de confiance en soi. Donc là, il y a peut-être une petite baisse dans la vie sentimentale, émotionnelle. Donc là, ça va vraiment être l'enjeu. Ce que vous souhaiteriez le plus, là, si on est en corrélation avec le tirage, l'as d'épée, forcément, c'est la vérité. Hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous ronge un peu, là. Hein. Donc c'est pour ça, on vous dit, voilà, trouver la juste attitude, le bon comportement, voilà, et essayer d'y mettre un peu de douceur, d'accord? Donc ça peut être... ouais. Puisqu'il y a une envie quand même de se projeter. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Forcément, ça parlera différemment à tout le monde. Hein. Et on vous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Eh bien, voilà mes chers Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein, ça, c'est important. Et puis, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 27 novembre au 3 décembre 2023? Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui domine pour vous? Ok, bon, écoutez mes petits Sagittaires, de la tristesse cette semaine due à une embrouille là, due à des disputes. Ouais.
Bon, bah écoutez, une semaine, voilà, vous pourriez être un petit peu triste parce que vous êtes disputé avec une personne que vous aimez, parce que ça peut être en vous aussi, hein, ça peut être un combat intérieur dû à une tristesse ou qui cause une tristesse. Bon, on va aller voir la suite tout de suite, les amis. Alors, le Sagittaire, votre énergie principale. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine? Ouais, il y a une instabilité qui a créé une dispute, hein, ou qui devrait créer une dispute. Et ça va vous rendre triste. Ok. Bon, bah déjà, on a le 3 de bâton, ça c'est très bien. Ce que vous voulez le plus. Ok, le diable, d'accord. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? Le 3 de denier. Qu'est-ce qui vous aide? Le 3 de coupe. Et 2 de bâton. Ok. Alors, vous êtes dans une perspective avec le 3 de bâton de vision vers l'avant, hein, de projection, j'ai envie de dire, vers l'avant cette semaine avec le 3 de bâton. Hein. Et ce que vous aimeriez le plus, bah forcément, alors est-ce qu'on parle d'une tristesse qui est là depuis, qui va arriver cette semaine ou qui est là déjà depuis un petit bout de temps, hein, donc là-dessus, je ne peux pas vous dire. Mais dans tous les cas, voilà, 2 de denier, je gère une instabilité, voilà, qui crée quand même du désordre, qui peut créer des disputes, qui peut créer des oppositions. Donc là, il y a vraiment une envie justement d'aller vers l'avant, de se projeter vers quelque chose d'autre. Et soit le diable dans ce que vous voulez le plus, c'est soit en finir avec une situation toxique, ça c'est possible, vous libérer d'une situation toxique, de vous libérer peut-être aussi de certaines pensées négatives, ça peut être des peurs, hein, c'est souvent le diable, il est souvent référé à des peurs, mais ça peut être vraiment une situation toxique. Donc que ça se passe au travail, que ça se passe, peu importe, hein, ça peut être aussi dans une relation. Là, j'ai aussi, pour certains, la triangulaire qui apparaît. Mais là, visiblement, voilà, vous vous projetez vers l'avant, vous souhaitez autre chose. Hein, et surtout, de vous libérer. Voilà, ça peut être une dépendance, ça peut être une dépendance affective, ou ça peut être vraiment quelque chose de toxique. Maintenant, le défi, le challenge, 3 de denier, moi je pense que ça va être d'être aligné avec vous-même. Hein. C'est de retrouver cet alignement. Ça peut être aussi justement d'être dans cette idée, voilà, j'y arriverai pas tout seul. Il faut que je sois dans quelque chose, voilà, où les autres vont pouvoir m'apporter de l'aide, hein, potentiellement, parce qu'on voit que le 3 de coupe, c'est ce qui vous aide. 3 de coupe, c'est les amis. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de compter sur ses amis, de se rapprocher de ses amis, de se rapprocher d'un relationnel si vous souhaitez vous libérer de quelque chose. Maintenant, défi de challenge, ça peut être aussi, voilà, par rapport à un travail, par rapport à un collectif au travail. Mais en tout cas, là, voilà, si vous souhaitez vous libérer d'une situation toxique, d'une dépendance, de peur, il y a quand même cette idée, voilà, de communauté dans ce qui vous êtes qui est très présente. Et on finit la semaine avec le 2 de bâton, hein, le 2 de bâton qui me dit que vous prenez une nouvelle direction à la fin de la semaine, que vous faites un choix, les amis. Il y a vraiment cette idée, 2 de bâton, choix A, choix B, je prends une nouvelle direction. Alors laquelle ça va être, je ne peux pas vous dire, mais dans tous les cas, voilà, ce qui est au centre de ce tirage, c'est la tristesse. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et voilà, on pense à la communauté, on pense au relationnel, les amis, les proches qui vous entourent. Et ça va être vraiment être une aide pour vous. Ok. Alors justement, dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Eh bien, écoutez, on parle de vent du changement, hein, il y a quelque chose voilà, qui va changer. On parle de renouveau, de métamorphose, quelque chose qui se modifie. Et on parle surtout de communication cette semaine, hein, de partage, de dialogue. Donc, alors l'enjeu, c'est de laisser une tristesse. Donc,
de laisser, d'une envie, voilà, de laisser les peurs, hein, parce que souvent, c'est les peurs qui peuvent vous empêcher souvent de rencontrer quelqu'un, de vous lancer dans une nouvelle relation. Ça peut être parce que voilà, vous êtes toujours enchaîné à votre passé ou parce qu'il y a des peurs voilà, qui se sont créées par rapport au couple ou par rapport au fait de rencontrer quelqu'un. Ça peut être clairement une situation plus concrète, toxique, dans laquelle vous souhaitez vous libérer, une dépendance affective, même si que vous soyez ou pas avec cette personne. Donc là, on sent quand même qu'il y a le vent du changement. Vous êtes en plus dans cette énergie-là avec le 3 de bâton où je regarde vers l'avant. Et il y a quand même cette idée voilà, de sentir un petit peu ce vent frais, ce vent nouveau, les Sagittaires, à travers une communication, un dialogue avec quelqu'un. Écoutez, moi j'aime bien. Ça me plaît bien tout ça. Allez, quel est le message de l'oracle des amoureux pour vous cette semaine? L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et vous avez une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Mais écoutez, voyez comment ça vous parle. Après, on peut être aussi sur un couple existant, puisqu'on peut parler aussi de renouveau, une communication qui revient, un dialogue. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers Sagittaires. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. C'est important, même entre vous, voilà, pour partager un petit peu vos ressentis. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti du 27 novembre au 3 décembre, les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis Capricornes? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? On parle d'événements proches cette semaine après un ralentissement. Ok. Donc, ralentissement, voilà, ça traîne, ça n'avance plus. Et là, on parle d'événements proches. Bon. Bah écoutez, on va y voir la suite. Suspense. Suspense et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, votre énergie principale cette semaine, ce que vous voulez le plus, quel va être le défi challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a là? 10 d'épée, les Capricornes, ce que vous voulez le plus, l'empereur, ok. Défi de challenge, cavalier de coupe. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, bah là, il y a quelqu'un qui est susceptible de vous demander pardon. Mais vous, j'ai l'impression que la coupe est pleine, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, une énergie du 10 d'épée, voilà, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. On parle de fin des souffrances, fin de l'emprise, vous voyez, un petit peu mentale, de stresser, d'angoisser, d'anxiété, fin des épreuves avec le 10 d'épée. Vous êtes dans une énergie où, vous voyez, vous regardez le soleil à l'horizon. Et souhaitez justement laisser l'ancien derrière vous, ce qui a pu être vécu comme épreuve, comme complication, comme inquiétude, tout ça, ouais, c'est bon. Allez, salut. Et ce que vous voulez le plus, c'est retrouver votre place avec l'empereur. Retrouver votre place. Il y a aussi cette idée, voilà, on est sur les 4, l'empereur, voilà, il est très stable. Vous souhaitez, retrouver votre place, retrouver de la stabilité, repartir sur une construction solide, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée avec l'empereur aussi, voilà, de remettre un peu d'ordre dans quelque chose. Maintenant, défi de challenge, un cavalier de coupe. Bon, ça pourrait être quelqu'un, qui vient de vous demander pardon. Pour certains, vous pourriez être tenté d'y retourner. Mais voilà, ce cavalier de coupe, il est en défi, en challenge. Donc, est-ce qu'il va tenir ses engagements? Bon, c'est l'expression du cœur, cavalier de coupe. Mais là, visiblement, vous êtes quand même sur le point de mettre fin à un cycle douloureux. Donc, ce qui vous aide plutôt, c'est le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est de laisser derrière vous un état émotionnel.
Hein, c'est voilà, les 8 couples que j'ai devant moi ne me satisfont plus. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'engouement. Ça ne me nourrit plus. Et je pars à la recherche de ma 9e coupe. Donc, potentiellement, voilà, de laisser quelque chose derrière vous. Il y a aussi cette idée, en défi de challenge avec le cavalier de coupe, voilà, de se laisser porter par son cœur. Hein, que vous dicte votre cœur, de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action. Et ça, c'est le défi. Donc, ça peut être soit à travers une personne qui revient, mais voilà, est-ce que ça sera en concordance avec ce que vous voulez le plus, hein, c'est-à-dire l'empereur, ou alors est-ce que voilà, c'est vous qui devez vous mettre en action, en mouvement et écouter ce que vous dicte votre cœur, hein, ce qu'il a besoin de dire, ce qu'il a besoin d'exprimer, puisque 8 de coupe, hein, clairement, je tourne le dos à quelque chose. 2 fois, hein, vous vous tournez vers l'horizon. Et vous finissez la semaine avec le pendu. Alors, une période de pause, hein, un arrêt. Donc, il y a eu... ouais. On parle d'événements proches, donc est-ce que, justement, c'est cette action, hein, que vous avez en défi? Mais le pendu, voilà, c'est de se mettre volontairement en pause, volontairement en arrêt, parce que vous avez besoin de réfléchir, parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur, parce que vous avez besoin d'élever un petit peu votre vision par rapport à une situation. Hein. Donc le pendu, c'est ça. Ok, les amis Capricorne, eh ben, vous me tirez dans les commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, les émotions cette semaine? Alors, nous avons, l'amour passionnel, hein, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, ouh là là, l'ouverture. Alors, pour d'autres, j'ai une autre signification. Hein, ça pourrait être justement de laisser un état émotionnel derrière vous, parce que, voilà, on parle quand même de 10 d'épée. Généralement, elle a 10 épées dans le dos, quoi. Elle est à terre, hein, dans beaucoup de cartes, pas dans le l'Aesir Tarot. Mais ça pourrait être aussi, voilà, d'en finir avec un cycle qui a été très, très éprouvant. Et puis là, vous faites la rencontre. Hein. Vous pourriez faire aussi une rencontre et via cette rencontre, voilà, laisser un état émotionnel derrière vous. Et par contre, là, voilà, j'essaye de changer mon point de vue. Ouais, j'ai besoin de temps, hein, pour comprendre ce qui se passe. Puisque là, on parle d'amour passionnel, hein, de laisser une ouverture, de laisser une possibilité à l'opportunité pour certains. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ça peut être ça aussi. On peut être là-dessus. Après, c'est pas forcément obligé que ça soit en corrélation les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec l'oracle des amoureux comme message? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Hein, ok. Et qu'est-ce qu'on a? L'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est de soutenir mutuellement et relever les défis. Ouais, vous là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au summum de quelque chose. Hein. Donc, soit, s'il y a une personne qui vient vous demander pardon, c'est soit, voilà, elle est vraiment convaincante et voilà, et vraiment, ça vient du cœur et c'est sincère. Et comme ça, vous laisserez un petit peu tout ça derrière vous et vous pardonnez. Hein, parce que là, c'est un petit peu ce qu'on dit. Hein, il y a vraiment cette idée, voilà, de s'accepter l'un l'autre et puis surtout de relever des défis et de trouver un juste équilibre, hein, comme dans tous les couples, hein, d'ailleurs. C'est jamais une mince affaire. Hein. Faut être honnête. Hein. Eh bien, voilà les amis, j'espère en tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis surtout à commenter, voilà, partager vos ressentis, c'est important pour la chaîne et puis c'est important aussi de pouvoir se lire les uns et les autres. Et puis une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti du 27 novembre au 3 décembre. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Ah, ouais, j'en ai un peu trop là. Allez, qu'est-ce qui domine pour les Verseaux du 27 novembre au 3 décembre? Alors, nous avons la fin de cycle, les amis. Quelque chose se termine.
Bon, bah celle-là ne nous en dit pas trop. Visiblement, c'est soit quelque chose qui a débuté depuis un mois ou qui pourrait s'étaler sur un mois aussi. Bon, dans tous les cas, on nous parle de fin de cycle, les amis Verseau. On va aller voir la suite. Allez. Alors, votre énergie principale sur cette semaine, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok, ça peut être par rapport à une communauté, des amis, des personnes qui sont proches de vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Bon, vous êtes dans l'amour, hein. Page de denier, dans ce que vous voulez le plus. Ok. Défi de challenge, la victoire, 6 de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider? Cavalier de bâton. Et vous finissez avec un 3 de denier. Ok. Bon, là, visiblement, on parle de la fin d'un cycle. Là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes fortement connecté à vos intuitions, fortement connecté à votre être intérieur. La reine de coupe, elle est à fond dans ses sentiments, ce qu'elle ressent. On peut parler quand même de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous mettez fin à quelque chose ou qu'un cycle s'achève? Je sais pas. Dans tous les cas, vous avez quand même la victoire en défi. Bon. Ce que vous voulez le plus, page de denier. Bah vous, ce que vous souhaitez, visiblement, les pages, c'est souvent la préparation pour quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée aussi de vous faire confiance. Hein. Ce que vous aimeriez peut-être, c'est d'être sûr de vous faire confiance. Il y a cette idée aussi de semer quelque chose de nouveau. On peut parler de nouveau départ avec le page de denier. On peut parler aussi dans ce que vous voudriez le plus. Pour certains, ça va pas parler à tout le monde. Vous attendez un message. Vous attendez la bonne nouvelle, d'accord? Et ce qui pourrait faire que cette semaine, vous êtes un peu sensible, un peu émotif, etc. Dans tous les cas, page de denier, on parle vraiment de nouveauté suite à une fin de cycle. Donc, ça peut être un petit peu chamboulant pour des personnes, parce que c'est vrai que la reine de coupe a du mal à les gérer, ses émotions. Maintenant, votre défi challenge, c'est le 6 de bâton. C'est votre capacité à réussir, à obtenir une victoire, cette notion de croire surtout en sa victoire. Donc, 6 de bâton, ça va être justement une attitude, voilà, un ressenti plutôt positif, optimiste sur cette notion de succès et de réussite. D'accord? Là, je vous sens un peu avec la reine de coupe, hein, comme je vous dis, un petit peu dans une instabilité émotionnelle, beaucoup de sensibilité. Ce qui va vous aider, cavalier de bâton. Bah, écoutez, c'est de ne pas trop réfléchir. Cavalier de bâton, il est dans l'action, il suit une certaine impulsion. Il y a cette notion de se lancer dans la découverte, dans l'aventure, mais de manière spontanée. Là, d'ailleurs, on le voit, il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de mental dans votre tirage, il n'y a pas d'épée. Donc, cavalier de bâton, c'est dans ce qui vous aide, c'est vraiment suivre un petit peu cette dynamique dans un mouvement, dans une action qui répond à un instinct, d'accord? Et encore une fois, vous avez les intuitions pour ressentir exactement ce dont vous avez besoin. Et vous finissez la semaine avec le 3 de denier, hein, qui nous parle potentiellement d'une nouvelle équipe, de coopération. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. 3 de denier, c'est vraiment la collectivité, la cohésion d'équipe. C'est aussi cette notion, voilà, de progresser ensemble dans un esprit collectif. Et alors, on pourrait être tout à fait sur cette histoire de fin de cycle, peut-être la fin d'un travail où vous devez quitter certaines personnes, ou alors vous intégrer un nouveau groupe. Il y a quand même cette idée, voilà, d'initiation à quelque chose de nouveau, mais encore une fois, voilà, croire à sa capacité de réussite, se faire confiance et ne pas trop réfléchir, les Verseaux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, les sentiments cette semaine? Allez. On parle d'être blessé et souffrir cette semaine, de tristesse, de peine ou des peurs potentiellement par rapport à une personne, une relation ou en vous-même. On a quand même le vent du changement, un vent du changement qui pourrait justement raviver cette notion de tristesse, hein, cette semaine.
Donc, ouais, ça pourrait être des peurs. Parce que là, comme je vous disais, on vous sent quand même très sensible cette semaine. Et ça peut être, alors, par rapport à des peurs qui sont encore bien présentes, hein, mais dues, voilà, des événements, des situations du passé, etc. Dans tous les cas, on parle quand même de renouveau. On parle de vent du changement, de quelque chose qui se métamorphose. Donc, voilà, il peut ressurgir cette semaine des émotions plutôt fortes par rapport à des choses que vous avez vécues ou des peurs hein, qui pourraient naître. Dans tous les cas, bon, on est sur une fin de cycle, les amis. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de croire en sa capacité d'obtenir une victoire cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de l'oracle des amoureux? On a la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Vous êtes peut-être tout simplement amoureux. Hein. Donc, se faire confiance hein, pour une nouvelle histoire, les amis, croire que voilà, ça peut fonctionner. Qu'avec bâton, on peut aussi nous parler d'un signe de feu, hein, bélier, sagittaire ou lion, hein, de quelqu'un voilà, qui a une démarche passionnée, spontanée vis-à-vis de vous. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais ça pourrait raviver des peurs. Et on a mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ouais, il y a un souvenir à quelqu'un de plus ancien là. Ok. Eh bien, voilà les amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, hein, surtout que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. N'hésitez pas à laisser des likes, à commenter, vous abonner si la chaîne vous plaît, c'est important. Et puis bah, je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti du 27 novembre au 3 décembre, j'espère que vous allez bien les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Les amis scorpions, nous avons la libération d'un blocage, ok. Alors, libération d'un blocage justement qui va vous aider à développer plus de potentiel hein, cette semaine, ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok, on a le 6 d'épée qui est tombé, hein, qui parle aussi de guérison, le fait de passer à autre chose. Ok. Alors, votre énergie principale pour cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine? Et on a un 2 d'épée. Ok. Ouais. Alors, on a la justice sur votre énergie principale, ce que vous voulez le plus. D'accord, c'est un 6 de bâton, d'accord. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a un roi de coupe. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le soleil. Ok, et on a l'étoile. Waouh, on a des belles énergies, les scorpions, là. Donc, votre énergie principale, c'est la justice. Donc, la justice en énergie principale, bah voilà, déjà d'une, ça vous concerne vous. Hein, et il y a cette idée voilà, de rétablir un équilibre de manière juste, de manière équitable, de manière impartiale aussi. Hein. Donc, avec la justice, on n'a pas peur de se regarder en face. Hein. Donc, il y a cette idée voilà, d'être juste envers soi, de pouvoir voilà, juger une situation en étant juste. Maintenant, ce que vous voulez potentiellement, voilà, c'est rétablir aussi une certaine forme de justice, puisque vous, ce que vous souhaitez absolument, c'est la victoire. Vous souhaitez être reconnu ou faire reconnaître quelque chose. Vous souhaitez obtenir une victoire dans quelque chose. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous animer cette semaine. Maintenant, est-ce que justement, c'est de retrouver un équilibre en vous? Est-ce que c'est de prendre conscience, voilà, d'une réalité, hein, donc que ce soit une situation ou en vous. Ça peut être aussi par rapport à une procédure hein, actuelle. Par contre, le défi, le challenge, mais encore une fois, roi de coupe, je comprends ce que je ressens. J'intègre justement, ces émotions qui me traversent et j'arrive à les comprendre. J'arrive à les assimiler, j'arrive à intégrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et j'arrive à les analyser avec justesse. Hein. Vous avez la justice dans ce qui domine. Donc ça va être le défi, le challenge. Parce que pour remettre les choses droites
en équilibre, voilà, jugez le pour, le contre, etc. Il y a quand même cette idée, voilà, d'être vrai envers soi-même, d'accord? Il y a cette notion, voilà, d'effet miroir. Donc le roi de coupe, lui, il sait analyser tout ça. Il a cette sagesse émotionnelle de justement comprendre ce qu'il ressent et intégrer pleinement ce qui le traverse comme émotion. Donc ça, c'est le défi, le challenge. Et on parle d'ailleurs d'une libération d'un blocage. À partir du moment où on pointe le doigt, voilà, sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, ça vous permet d'élever votre conscience et pour beaucoup, voilà, de pouvoir libérer quelque chose. Mais tant qu'on ne voit pas la réalité en face, on ne peut pas libérer. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est la lumière, c'est ce qui éclaire tout. Donc il y a cette idée dans ce qui vous aide, voilà, mettez en lumière quelque chose, moi je pense qu'il se passe à l'intérieur de vous, quelque chose qui demande à être rééquilibré. Le soleil, ça peut être justement, comme on disait, l'éclaircissement, mais c'est la santé, c'est la vitalité, c'est le dynamisme, hein, enfin surtout la santé, hein, moi je dis beaucoup avec le soleil. Et ça rejoint un petit peu le 6 de bâton avec cette notion de victoire, de joie de vivre, de bonheur, etc. Et ça, c'est ce qui vous aide. Voilà, c'est de vous tourner vers cette lumière intérieure. Et puis, bah, écoutez, comment on termine ce tirage? Bah, l'étoile, hein, très belle carte aussi. On parle de lâcher prise avec l'étoile. On parle d'espoir qui renaît. Il y a cette notion, voilà, d'authenticité qui ressort à partir du moment où on a remis les choses dans leur contexte en équilibre, etc. L'espoir revient, le lâcher-prise arrive, cette notion, voilà, de se laisser guider. Donc, on est bien sur la libération d'un blocage. Hein. Mais pourquoi? Attention à votre défi. Et de toute façon, vous souhaitez obtenir une victoire dans tout ça. C'est vraiment comprendre, voilà, ce qui vous traverse, mettre le doigt un petit peu sur ce qui pourrait faire que un équilibre va se faire, mais en toute impartialité. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les scorpions cette semaine? Allez. Alors, nous avons l'invitation amoureuse, les amis, plutôt sympa. On parle de sortie, de fête, de s'amuser, d'être invité cette semaine, plutôt sympa. Et on a les belles pensées. Ah, bah écoutez, hein, quelqu'un pense à vous ou vous pensez à quelqu'un et cette personne vous invite cette semaine, vous propose une sortie. Il y a quand même cette idée, voilà, de belles pensées, de rêvasser à quelqu'un. Et puis bah là, voilà, on est sur l'invitation, on est sur la sortie, on est sur le face-to-face. J'ai envie de dire cette semaine. Bah écoutez, super, impeccable. Allez, un message pour vous accompagner de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a ? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Hein ? Laissez rentrer la lumière, les amis scorpions. Et il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Waouh! Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Passez une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.